Imaginez un endroit où le soleil implacable écrase des sables sans fin, et où rares sont ceux qui osent rêver de verdure. Pourtant, dans le vaste désert d'Arabie Saoudite, une révolution est en train d'éclore, défiant les climats les plus extrêmes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage extraordinaire au cœur de l'innovation et de la résilience. Découvrez comment ce pays ne se contente pas de s'adapter, mais prospère, transformant les sables stériles en champs fertiles. Êtes-vous prêt à être inspiré par l'incroyable histoire de la transformation agricole de l'Arabie Saoudite? Attachez votre ceinture et voyez comment des technologies de pointe et des stratégies visionnaires redéfinissent ce que beaucoup pensaient impossible. Tout d'abord, l'Arabie Saoudite entreprend deux projets ambitieux pour lutter contre la désertification. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à réaliser les objectifs de l'initiative Arabie Saoudite verte et à atteindre les objectifs de zéro émission de carbone du pays d'ici 2060. L'initiative Arabie Saoudite verte vise initialement à planter 10 milliards d'arbres dans tout le pays pour inverser et combattre la désertification. Consciente de l'importance de planter les bonnes espèces dans le bon environnement, l'équipe effectue son travail avec beaucoup de soin. Les plantes ne sont pas étudiées isolément, elles poussent en symbiose avec les microbes de leur environnement et ont besoin de cette relation pour survivre. Par conséquent, la connaissance de la composition du sol et des microbes est cruciale pour garantir le succès de l'initiative. À cette fin, l'équipe de recherche a constitué la plus grande biobanque mondiale de microbes du désert et a cartographié les génomes de chaque microbe. L'équipe travaille également à la création d'un répertoire des cartes des sols du royaume, qui est vaste, avec différents types de sols et une grande variété d'écosystèmes et de zones climatiques. Au cours de ces recherches, l'équipe a également développé un algorithme d'intelligence artificielle. Cet algorithme vise à créer une carte métabolique de chaque holobionte, à prédire la fonction de chaque gène et à compléter les éléments manquants à partir d'un sol spécifique pour aider une plante particulière à se développer. Les mangroves sont également essentielles pour atteindre l'objectif de l'Arabie Saoudite, à savoir zéro émission de carbone d'ici 2060. Ces écosystèmes sont de précieux réservoirs de carbone et jouent un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les scientifiques soulignent l'importance de restaurer les mangroves, qui forment un écosystème unique et diversifié dans la zone intertidale. Une grande partie de cet écosystème a été détruite par la construction de routes, alors que les personnes vivent et travaillent sur la côte. Sans les mangroves, les communautés microbiennes des zones côtières produiraient de grandes quantités d'oxyde d'azote et de méthane, qui sont parmi les pires gaz à effet de serre. Les mangroves sont excellentes pour éliminer le dioxyde de carbone et empêcher les microbes de libérer du méthane dans l'atmosphère. De plus, elles font partie de la flore marine et terrestre, ce qui en fait une source riche et unique de microbes capables de résister aux événements liés au changement climatique, tels que les inondations, dans le monde entier. Il est donc crucial de protéger et d'exploiter les mangroves. À ce stade, des expériences sur le riz ont été menées avec succès. Les scientifiques de l'université ont découvert qu'en soutenant les communautés symbiotiques microbiennes, ils pouvaient encourager la croissance plus rapide du riz, augmentant ainsi les rendements annuels dans les climats tropicaux. Cette stratégie pourrait potentiellement transformer l'approvisionnement alimentaire mondial. L'équipe a également découvert que les plantes du désert et leurs microbes, capables de piéger le carbone depuis des siècles, possèdent une propriété métabolique inattendue. Les plantes absorbent des quantités limitées de carbone de l'air par photosynthèse, dont une partie est filtrée par les microbes du sol. Certains de ces microbes peuvent convertir une partie du carbone en carbonate de calcium, un moyen très stable et sûr de séquestrer le carbone pendant des décennies, voire des siècles. L'équipe a ajouté, si nous réussissons à convaincre les pays arides du monde d'investir dans la culture des bonnes plantes dans le bon sol avec les bons microbes, les choses changeront complètement. En fait, l'Arabie Saoudite dispose de tous les facteurs nécessaires pour mettre en œuvre et développer cette idée, il ne lui reste plus qu'à résoudre les énigmes. Comme mentionné au début de notre vidéo, l'Arabie Saoudite a sérieusement adopté le concept de verdissement des terres désertiques, notamment ces dernières années. Des efforts sont en cours pour reverdir les zones désertiques et promouvoir l'agriculture durable dans tout le pays. Souhaitez-vous examiner de plus près certains de ces projets? Le projet NEOM est le premier sur la liste. Situé dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, NEOM est une vaste initiative axée sur les technologies durables et l'énergie verte. Dans cette région, il est prévu de transformer des zones désertiques en espaces agricoles et en zones résidentielles. Avec la ville verticale appelée The Line,
l'objectif est de construire une ville écologique. Cependant, en raison de difficultés financières et environnementales, le projet NEOM a pris du retard et n'a pas encore été achevé. Deuxièmement, dans le cadre de la stratégie Saudi Vision 2030, qui vise au développement économique et social de l'Arabie saoudite, la durabilité environnementale et la protection des ressources naturelles sont d'une importance capitale. Les projets de verdissement font partie intégrante de cette vision. Les investissements dans les énergies renouvelables sont essentiels pour la vision de l'Arabie saoudite d'un avenir plus vert. Le pays investit massivement dans des sources telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Ces sources d'énergie contribuent à la préservation des ressources en eau et soutiennent l'agriculture durable. Enfin, des projets sont mis en œuvre dans tout le pays pour conserver et utiliser l'eau de manière efficace. Les technologies innovantes sont particulièrement encouragées pour l'irrigation agricole afin d'optimiser l'utilisation de l'eau. L'Arabie saoudite possède également plusieurs grands aquifères contenant d'importantes quantités d'eau, essentielles pour répondre aux besoins des grandes villes telles que Riyad et ses environs. L'un des aquifères les plus remarquables est celui d'Al-Wai. Des milliers de puits ont été forés à travers le pays pour accéder aux eaux souterraines, utilisées pour l'irrigation, l'approvisionnement en eau potable et les activités industrielles. Cependant, les niveaux d'eau diminuent dans certaines régions en raison d'une utilisation excessive. Pour y remédier, l'Arabie saoudite exploite plusieurs usines de dessalement qui transforment l'eau de mer en eau potable. Étant donné les ressources limitées en eau souterraine, la technologie du dessalement est essentielle pour la durabilité de l'eau. Le gouvernement saoudien a mis en place diverses mesures pour une gestion durable de l'eau, notamment des campagnes de conservation, la promotion de techniques d'irrigation modernes et l'élaboration de politiques de gestion de l'eau. Une gestion efficace des réserves d'eau est cruciale pour assurer la sécurité hydrique du pays et soutenir la production agricole. Comme l'eau fossile est limitée et non renouvelable, une gestion prudente et durable des ressources en eau est indispensable. Par conséquent, tous ces projets sont considérés comme des étapes dans les efforts de l'Arabie saoudite pour lutter contre la désertification et contribuer à la protection et à la restauration des écosystèmes de la région. Que pensez-vous de cette transformation majeure des déserts saoudiens? N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos opinions dans la section des commentaires.